Comme chaque semaine, eh bien, nous allons parler santé avec Marido. Salut Marido. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et comment ça va? Ça va très très bien. Bon, alors on va parler de quoi cette semaine, hein, puisque chaque semaine, on parle de petits problèmes de santé, de choses qu'il faut améliorer, de choses qu'il faut prévenir. Nous allons parler de quoi cette semaine? Aujourd'hui, on va parler des douleurs aux fesses que peuvent Oui, ressentir les cyclistes. les cyclistes, ça fait mal évidemment quand on a mal aux fesses et qu'on est sur un vélo. Tu sais, ces douleurs dont personne n'ose parler parce que c'est un peu gênant et en fait, il ne faut pas les prendre à la légère parce que parfois, elles peuvent être vraiment déjà handicapantes, très douloureuses et puis créer certaines complications. Alors, ce mal de fesses, on verra que, il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi, différents types de mal aux fesses. Donc il convient de rappeler avant tout ce qu'est le périnée, hein, parce que le Oui, périnée, c'est un muscle et c'est lui qui est touché principalement. alors le muscle, en fait, le plancher pelvien, en fait, c'est un muscle qui se situe, si tu veux, sur la paroi inférieure du pelvis et il est très important puisque fondamentalement, c'est celui qui va être directement au contact avec la selle. Et les douleurs du séant, comme on dit, pour les douleurs aux fesses, qui sont liées, sont celles généralement qui sont dues au contact entre le périnée et la selle. Et la selle. Alors on va regarder tout ça, mais avant tout, quels sont les types de problèmes rencontrés? Alors, bon, tu te doutes bien que pédaler pendant des heures sur une toute petite selle rigide, déjà, ça met à mal les ischions, donc ces os qui sont constitutifs de l'os iliaque, mais que ça met à mal également cette zone périnéale dont on parlait, qui est une zone extrêmement fragile au niveau de la peau et des tissus sous-cutanés, pardon, je vais y arriver. Ah, c'est Donc, difficile à dire, hein? donc, en fait, il y a des multiples contraintes qui vont être exercées, si tu veux, sur cette zone, qui vont être des contraintes de frottement, de compression, et puis évidemment, avec tout ce qui est, je dirais, transpiration, eh bien, il y a la macération, l'humidification, on va dire, de la zone. Et en fait, ça va favoriser le développement de bactéries, de la macération, etc. Donc, c'est pas très glamour. C'est pas très glamour. Mais Alors il faut parce en parler, que hein, parce que ça peut s'aggraver. Et puis en tout cas, quand on fait du vélo, bah ça n'est pas très agréable. Oui, puis parce que souvent on a tendance à pas vouloir, l'évoquer parce que justement c'est généralement dans des zones qui sont un peu, délicates. On a souvent tendance à vouloir s'automédiquer, médicaliser pardon, ça sera mieux, plus français. Ce qui fait qu'en fait, voilà, il faut pas, en avoir honte et faut oser en parler parce que parfois les complications peuvent être vraiment, vraiment, difficiles. Alors, tu parlais tout à l'heure de liaison dite de frottement et aussi de liaison dite de Alors compression. Alors, commençons par le les frottement. lésions, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit liaison, mais c'est pas grave, Les lésions de liaisons. Ouais, frottement, voilà. effectivement. Les lésions dites de frottement peuvent être cutanées et sous-cutanées, en fait, globalement. Donc, cutanées, ça va être tout ce qui va être irritation, rougeur, des abcès, des ulcérations cutanées, et puis parfois des furoncles, voire même l'anthrax. Mais tout ça, c'est détaillé dans l'article que vous trouverez sur le site Radio Cyclo, que je vous invite à lire d'ailleurs. Alors du coup, on parle de lésions cutanées, de lésions sous-cutanées. Le traitement est différent. Oui, alors les lésions donc cutanées, ça va être tout ce qu'on a dit, furoncle et tout. Lésions sous-cutanées, on va y revenir. Mais pour les lésions cutanées déjà, il y a un traitement de base. C'est une hygiène locale qui doit être rigoureuse, avec un nettoyage de la peau irritée par des savons qui sont antiseptiques ou des savons doux. L'application d'une crème localement, donc cicatrisante, antiseptique. Là, je vous invite à aller consulter votre pharmacien pour avoir de meilleurs conseils. Et puis, surtout, privilégier le port de sous-vêtements en coton. En revanche, si ces lésions s'aggravent ou ne disparaissent pas, bien une visite médicale s'impose. Parce que parfois, il peut y avoir une intervention chirurgicale. Chirurgical, donc ça, c'est toujours pareil, hein. On peut se soigner au tout début. Après, quand c'est trop tard, il faut aller Consulter. voir un médecin. Tout Alors, à fait. lésions sous-cutanées. Quel est le Sous-cutané, donc traitement? sous la peau. Alors, le traitement, déjà, on va les évoquer rapidement parce que c'est un peu long et que encore une fois, il y a l'article qui vous permettra d'avoir accès à plus d'informations. Mais en gros, on est sur des kystes, si tu veux, qui peuvent devenir inflammatoires et se transformer justement en abcès aussi. Le kyste, il est souvent localisé au niveau du périnée. Il va être entretenu par la pression et les frottements de la selle. Il peut être
plus ou moins profond d'ailleurs. Il y a tout ce qui va être, on va dire, une infection de la bourse séreuse ischiotique. Donc, c'est ces petits coussinets qui protègent les tendons, en fait. Donc, on appelle l'hypoderme du cycliste ou l'hygroma ischiotique, plus exactement. On a également le troisième testicule du cycliste. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. Ouais, c'est une lésion qui est non inflammatoire et qui siège derrière les bourses, en fait, et qui peut être parfois très handicapante, dont, en fait, si tu veux, qui peut être latérale ou bilatérale. Et donc, le traitement pour le troisième testicule va être chirurgical. Il est chirurgical. Alors, on a parlé des lésions, hein, je le dis bien, de frottement. Parlons maintenant des lésions de compression. Et oui, parce que donc soit on s'imagine très, très facilement le frottement qui se fait entre évidemment le siège et la selle, mais il y a également la compression. Et on va venir compresser le nerf dit honteux, le nerf honteux interne exactement, ou nerf pudendal, qui lui assure quand même la sensibilité de l'entre-deux jambes. Donc lorsqu'il est trop comprimé parce qu'on pédale, il va être écrasé entre le bassin et la selle. Et là, il y a des complications qui peuvent apparaître. Alors, quelles sont du coup ces complications? C'est peut-être des cystites, des infections urinaires, des choses comme ça? Déjà, c'est une douleur intense qui, au début, peuvent être soulagées lorsqu'on va stopper, par exemple, la compression, c'est-à-dire si le cycliste passe en danseuse, donc là, évidemment, on stoppe la compression, donc la douleur disparaît, mais qui progressivement, à force de répétition et sur des sorties qui vont être longues, va devenir vraiment important. Donc les sensations, ça va être des sensations de brûlure, alors, qui sont mal placées, hein, donc on l'a dit, autour de l'anus, autour des testicules ou des grandes lèvres pour la femme. Ça va être des douleurs pelviennes, ça peut être des troubles urinaires quand même, avec des fuites ou de l'incontinence, des brûlures à la miction, comme tu le disais, ça peut être des cystites chez les femmes, et il peut y avoir des troubles intestinaux également, et quand même des troubles sexuels, donc des problèmes, des dysfonctions érectiles pour l'homme, et des douleurs notamment lors des rapports pour les femmes. Donc c'est vraiment pas des symptômes qu'il faut prendre à la légère. Donc il faut effectivement, vu tout ça, il faut les éviter. Il y a un traitement? Alors, les traitements, c'est pour ce qui est du problème du nerf honteux, ça va être des infiltrations par des anesthésiques locaux. Donc, c'est quand même voilà, il peut y avoir des manipulations, des étirements pour essayer de dégager un peu cette compression. Mais en gros, ça peut aller jusqu'à la levée de la compression par voie chirurgicale, là aussi. Donc ça, c'est l'extrême. J'imagine qu'on peut, avant tout ça, pour prévenir, puisqu'on parle toujours de prévention, et c'est quand même le mieux, on peut éviter ce type de problème. Oui, comme toujours, il y a des gestes qu'on peut mettre en place pour essayer de, si tu veux, limiter avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Ces gestes, avant l'effort, ça va être, comme on le dit à chaque fois, d'avoir un matériel qui est adapté. Une étude posturale s'impose, ça on le répète assez souvent, mais c'est vrai. Et par exemple, on va essayer de réduire le frottement avec la selle. Donc ça va être par l'utilisation d'une crème à chamois, mais ça les cyclistes généralement connaissent bien. Ça va être un cuissard qui doit être confortable, de bonne qualité et adapté. On le répète à chaque fois, mais ça, c'est très important. Donc, qui doit correspondre à votre morphologie. Là, le mieux, c'est de pouvoir les essayer si c'est possible. Évidemment, une selle qui va être appropriée et adaptée, et revoir, moi je conseille la plupart des cyclistes, c'est parce que effectivement l'étude posturale va permettre quand même de minimiser un maximum de facteurs pour un ensemble de choses d'ailleurs. Donc on en parle souvent de l'étude posturale, il faudra qu'on fasse une émission complète là-dessus, parce qu'en gros on parlait des fourmis dans les doigts, c'est une étude posturale qui serait la bienvenue. On parle de problèmes du mal de selle, donc il faut vraiment qu'on fasse une émission sur l'étude posturale. On y reviendra, mais je pense que tu as raison. Alors on a des options de traitement, plusieurs options. Si tout ça apparaît malgré tout, malgré la prévention, eh bien il faut essayer de guérir de tout ça. Effectivement, suivant, donc on l'a compris, le degré des symptômes, et donc la médicalisation ou l'automédication peut être possible jusqu'à un certain point, et au-delà, il faut absolument consulter. Mais si on résume, un matériel de qualité, une bonne hygiène corporelle, une étude posturale qui va permettre un réglage
personnalisé du vélo et un repos. Déjà, se mettre au repos quand on commence à sentir certains symptômes, généralement, ça minimise énormément les risques. Ensuite, il va falloir apprendre à gérer les sorties aussi. Donc là, ça relève de l'entraînement de chacun et donc d'y aller progressivement et en s'adaptant. Et Donc, n'oublions pas qu'il faut parfois se reposer aussi. oui, le repos est très important pour bon nombre des problèmes que les cyclistes peuvent ressentir. Et parfois, il faut se forcer un peu, mais c'est important parce Et que du ça coup, permet de mieux guérir mieux derrière. guérir derrière. Et du coup, si malgré tout ça, les lésions apparaissent, Mm. on va utiliser du médicament. Voilà, et évidemment, comme je disais, si les symptômes persistent, voire s'aggravent, eh bien, l'automédication n'est plus suffisante. L'application parfois, comme on l'a vu, de crème n'est plus suffisante également. Et donc là, la consultation s'impose et ce qui peut parfois déboucher sur une intervention chirurgicale. Voilà, dans tous les cas, quand les symptômes apparaissent, il reste essentiel de consulter un médecin. Nous vous donnons des conseils, mais ni Marido ni moi ne sommes médecins. Exactement. Donc, vraiment, n'ayez pas. Si je pouvais donner un conseil, c'est oser en parler, même si c'est pas toujours bien placé et qu'on n'ose pas trop, mais c'est oser en parler. Ne pas avoir honte parce qu'il faut quand même bien imaginer que ça concerne énormément de cyclistes et surtout intervenir le plus vite possible. Alors déjà en allant consulter un pharmacien qui pourra vous donner des crèmes appropriées et puis surtout un médecin lorsque ça s'aggrave. Voilà, en tout cas, puisque nous parlons d'oser, nous, chez Radio Cyclo, nous avons osé en parler. Voilà, Merci Marido, évidemment. on se retrouve la Merci, semaine à la semaine prochaine. prochaine.